Alléluia. Matthieu 25, toujours de 1 à 13. Il est question donc d'une lampe. La lampe prophétiquement est notre corps. Parce que ce qui reste allumé en nous, c'est le Saint-Esprit, mais qui doit constamment être allumé. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu est la lumière glorieuse de la présence du Seigneur dans notre vie. C'est le Rhéma. Nous sommes dans des temps où l'Esprit de Dieu veut particulièrement apporter la pensée du Seigneur, c'est-à-dire la volonté de Dieu parfaite dans notre vie au travers de la révélation que procure le Saint-Esprit. Vous savez, quand la parole, qui est la lumière, elle vient à l'encontre de la matière, si par l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit de Dieu a témoigné à ton esprit que c'est le Seigneur, alors tu deviens sa bouche. Si tu es sa bouche, c'est qu'il y a un feu qui jaillit de toi. Nous produisons la parole prophétique. Si nous sommes la lumière, c'est parce qu'il est la lumière. Il revient pour rencontrer sa nature. Parce que si nous renouvelons notre image en lui, alors il est celui qui au jour de sa venue, parce qu'il est question d'enlèvement, il te reconnaîtra. Donc l'époux, il arrive à minuit, et il voit une lampe. Il voit des lampes. Et ces lampes-là sont allumées. Cela signifie qu'il est désiré et qu'il est attendu de l'épouse. Mais les vierges folles disent également qu'elles avaient des lampes, mais elles n'avaient pas assez d'huile. Donc leur lampe était éteinte. Est-ce qu'aujourd'hui tu es réveillé ou tu es éteint? Ces mêmes lampes que les vierges sages portaient étaient celles au nombre de 5 qui étaient dans le temple de Salomon en forme de chandelier. L'époux, il voit la lampe, il va s'avancer. Mais ce jour-là, qui doit éclairer, ce n'est plus l'époux, c'est l'épouse. Parce que l'époux n'a plus besoin d'éclairer. Que nous soyons nous-mêmes éclairés pour qu'il nous reconnaisse comme personne, comme fils, comme lui appartenant, comme on a su veiller à cause de la mesure prophétique qu'il a déposée en nous. Parce que si elle est déversée par le Saint-Esprit au travers de la lumière, c'est celle qui doit déborder. Les vierges folles avaient l'huile qui était le Saint-Esprit, mais il ne débordait pas. Parce que notre mesure doit être remplie, secouée, tassée et débordante. Ce qui veut dire que tu n'as pas été égoïste, mais que tu as développé la mesure de la lumière du Saint-Esprit et de l'onction prophétique qui a été en toi. Et si nos yeux sont comme des lampes pour notre corps, c'est parce que nos yeux sont ouverts. Que nos yeux soient constamment fixés sur Christ. Parce que veillez, nous savons ni le jour ni l'heure où Christ reviendra. Et que nos yeux, qui sont comme des lampes, doivent éclairer afin que Christ voit la lumière, il voit sa nature et il vient te reconnaître comme fils et comme fille. Il est dit que toutes les vierges, pourtant, elles s'endormirent. Est-ce que tu veux une révélation? À l'instant où nous nous endormons, à l'instant où nous fermons les yeux, nos yeux n'éclairent plus notre corps. Nos yeux physiques, néanmoins, nous restons éclairés. Nous restons éclairés et visibles du monde spirituel. Ce que le monde physique ne voit pas, le monde spirituel le discerne. Parce que le monde spirituel a vu cette lumière de Christ en nous. Voilà pourquoi il n'est pas dit que s'endormir est un péché dans ce texte. Car tu es cette lumière spirituelle que le monde physique ne voit pas, mais qui te qualifie aux yeux de Dieu. Si nos lèvres sont les portes de notre bouche,
alors les paupières sont les portes de nos yeux. Et si la parole dit veillez sur les portes de vos lèvres, alors le Seigneur dit veillez, car gardons nos yeux spirituels constamment fixés vers Christ. Le seul qui ôte le voile, c'est l'époux. Alors, il dit que l'époux arriva. Et un cri se fit entendre. Et il est dit que voici l'époux venait à sa rencontre. Le mot cri, du verbe crier, tire sa racine du terme krazo. Cela signifie croisser, c'est-à-dire crier comme un corbeau. Ce même corbeau qui a été cité dans le livre de Noé est le même corbeau qui a été cité dans le prophète Élie. Le corbeau, ici dans ce texte, il représente la voix prophétique et révélatrice de la venue de l'époux. Il a envoyé un corbeau qui est insignifiant, tuer ce corbeau-là, qui doit annoncer le prophétique Christ. Tu es celui qui doit annoncer à ce monde que Christ revient bientôt. Nos yeux sont ouverts spirituellement. Bibliquement parlant, je peux prier et le voile est ôté. Mais en vérité, tes yeux spirituels sont ouverts. Mais si nous n'arrivons pas à voir, à discerner les choses de ce monde qui correspondent au prophétique de Dieu, c'est simplement parce que nos yeux sont malades. Si nos yeux sont malades, l'intérieur est éteint parce qu'il n'y a pas assez d'huile. Ceux qui ont gardé leurs yeux ouverts et fixés sur lui sont ceux qui vont voir le Seigneur selon Hébreux 12. Christ n'a pas besoin de dire qu'il arrive. Il nous a simplement donné un ordre de veiller et de prier. Entre le moment où le Seigneur est revenu dans le temps de Noé, prophétiquement, la porte de l'arche a été fermée jusqu'à l'arrivée de l'arche au mont Ararat. 5 mois se sont écoulés. La nuit où le noir représente la période de persécution et d'épreuve par lequel l'Église devra passer si elle n'est pas réveillée. Parce que tout mouvement prophétique, tout réveil a précédé une persécution. Parce que la persécution et l'épreuve que l'Église traversera avant l'enlèvement, elle sera unie à son époux, puisqu'il est le soleil de justice. Si tu prends le livre de l'Ecclésiaste, il est dit que l'époux vient comme un soleil. Ce feu-là est celui qui ne va pas te brûler. Et celui qui vit en toi est celui qui va t'unifier dans ta personnalité. Il va t'unifier à Christ, mais il va t'embraser pour lui. Parce que le réveil, s'il a commencé dans la persécution, c'est afin que la foi soit fondée sur l'inébranlable, sur le prophétique, sur l'apostolique, parce que ce sont des ministères de fondement, de manière à ce que tu ne sois pas considéré comme une personne de l'extérieur, en dehors de l'arche, en dehors de son royaume, mais que tu puisses tenir, être fidèle et tenir pendant la nuit. Parce que quand il vient te rencontrer dans l'obscurité, dans la vallée de la mort, c'est là où il va te fortifier. C'est là où, quand la nuit est obscure, la lumière de Christ, lui qui est comme un soleil, va jaillir, va venir te fortifier dans les combats de la nuit, les combats de l'épreuve, les combats de ta vie personnelle, de ta vie chrétienne et de ta vie spirituelle. C'est là où il va te communiquer 5 noms, ceux qui sont cités dans Ésaïe 9:6, afin que tu puisses jouir de l'héritage de sa gloire. Parce qu'il est admirable, conseiller, puissant, Père éternel
et prince de paix. Parce qu'il est à tes côtés. Parce que dans le noir, dans la persécution, au moment même où tu te sens le plus abandonné, c'est là où il est le plus proche de toi. Et ceux qui n'ont pas tenu dans ces épreuves-là, ceux qui n'ont pas su veiller afin que leur lampe soit non seulement allumée, mais débordante, c'est ceux qui peuvent basculer des vierges sages aux vierges folles, qui n'ont pas gardé la promesse de la parole prophétique, d'un retour certain, d'une gloire éternelle, qui n'ont pas eu le bon combat de la foi et que dans leur persévérance dans l'épreuve, ils n'ont pas obtenu cette victoire, ils sont déjà passés de l'élu à l'appelé. Souviens-toi que l'ange de la mort est passé en pleine nuit en Égypte. Christ revient chercher une épouse, une église prophétique. Elle est dans la dimension prophétique parce qu'elle s'est préparée à la vision apostolique. L'église qui tiendra, c'est celle qui a la vision de Christ, qui a su demeurer dans la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celle qui a été dans sa parole, dans sa présence et qui a manifesté sa puissance parce que la lampe, la lumière a été débordante. Voilà pourquoi Jonathan, fils de Saül, qui veut dire séjour des morts, a donné à David 5 éléments pour dominer sur le séjour des morts. Ceci me pousse à nous poser une question. Si Christ représente l'époux, et que son épouse est l'Église, et que les vierges folles représentent la chair, les chrétiens de la chair, parce qu'elles n'étaient pas destinées ou prédestinées à hériter du royaume. Mais alors, qui sont les vierges sages? Elles sont un signe prophétique de l'esprit et de l'état d'esprit de l'épouse qui appellent et disent « Viens, Seigneur, viens ». Mais il reste encore un élément. Il reste l'huile. L'huile est l'image de l'onction et du Saint-Esprit. Et si nous sommes dans cette relation personnelle, cette intimité avec le Saint-Esprit, avec lui seul, sache que le seul lien qui pourra te lier, ce sera celui de l'Esprit de Dieu, avec Christ. Et c'est le lien que Christ veut pour nous, et avec l'épouse ou l'époux qu'il a prévu pour nous. Tous les autres sont étrangers, sont en dehors du royaume. La mesure personnelle de l'onction du Saint-Esprit est celle que lui seul peut accorder. La mesure prophétique et de l'onction est celle que le Saint-Esprit a bien définie pour chacun de nous afin que nous puissions l'atteindre. Parce qu'au-delà de cet objectif, il y a une vision, une destinée prophétique et parfaite que le Père, en accord avec le Fils, et sur démonstration et action du Saint-Esprit, va pouvoir la faire ressortir et jaillir de nous, parce qu'il va nous la communiquer. La mesure n'est pas une bonne foi pour tous. Elle est constamment renouvelable. Le prix à payer ne se mesure pas à la mesure terrestre, mais céleste. Ce prix-là est à payer dans le jeûne, dans la prière, dans la relation personnelle, dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et l'onction se résume à un temps chronos qui va rencontrer le temps kéros, donc le temps de Dieu, la révélation de Dieu, le réma dont je te parlais, afin qu'à cet instant-là, les deux, cette connexion, ce point de contact, puisse créer en toi une étincelle dans ton esprit qui va posséder ton âme, afin que ta lampe
puisse être plus éclairé. Nous devons s'acquitter de ces principes spirituels du jeûne et de la prière. Si tu pénètres le royaume, si tu traverses cette vallée de la mort, si tu vas en te fortifiant dans la foi chaque jour, qui va t'amener la persévérance, qui va t'amener la communion avec Christ de plus en plus, qui va t'amener la fortification dans le combat, qui va t'amener la force de caractère, qui va t'amener l'affection à Christ, qui va t'amener la communion fraternelle et l'amour fraternel. Alors dans ces conditions, tu auras tracé cette croix. Parce que si tu cherches la croix est vide. Mais si tu traverses la croix, alors tu vas trouver celui qui est la croix. Il est celui qui exige de toi le réveil. Il est celui qui veut que tu t'enflammes. Il est celui dont le feu ne s'éteint jamais. Parce que ce feu-là, il va dévorer ton intérieur en bonnes choses, parce que ce sont les choses du royaume que Dieu a mis en toi, ses préceptes, ses directives, mais également sa puissance qui est agie en nous et qui va agir par nous et au travers de nous. Il est comme un point de repère temporel de ce que nous devons être et sur quoi nous devons être fixés. C'est aujourd'hui le jour de salut, c'est aujourd'hui le jour de la délivrance, et c'est aujourd'hui le jour du réveil. Et les vierges folles étaient celles qui n'avaient pas de mari, mais qui l'attendaient toujours. Elles étaient dans l'attente de retour de Christ, car au-delà et en surcroît qu'elles étaient honteuses dans leur veuvage, la venue de Christ a été prophétique pour elles, comme pour tous. Parce que Christ, au moment de sa venue, leur a signifié qu'elles étaient non seulement veuves, mais désormais orphelines. Orphelines de Père Céleste, et donc apatrides. Si tu es apatride céleste, c'est une vérité spirituelle qui fait de toi un étranger pour le royaume. J'arrive bientôt à la fin de mon message prophétique. Au verset 13, il n'est plus question de parabole, mais d'avertissement prophétique. Sur l'importance d'être réveillé de manière à pouvoir veiller à ce que nos lampes soient constamment alimentées par l'huile fraîche à l'odeur de Christ. La question que je nous pose aujourd'hui, avons-nous acheté notre huile au temps de Dieu? Et ce temps qui se trouve dans son explication, dans son affirmation, mais également dans son accomplissement en Christ seul. Maintenant que tu vas investir en toi-même, parce que Christ a été le premier qui a investi en toi,